Nous sommes en 1983, arrive la Famicom, la première console de salon développée par Nintendo, rebaptisée la NES en 85 pour le marché occidental, avec la sortie de Super Mario Bros qui deviendra le jeu le plus vendu de la console. Toujours en 85, une autre entreprise japonaise, Sega, décide de contrer la NES avec la Sega Mark III, qui deviendra connue sous le nom de Master System en 86 aux États-Unis. Mais cela n'a pas suffi pour rendre Nintendo jaloux. En effet, 13 millions de Master System ont été vendus dans le monde entier, ce qui paraît beaucoup pour l'époque, mais comparé à la NES, ça fait un peu mal au cucu. Mais rien n'est perdu. Arrive alors la 4e génération de consoles, Sega explose les ventes en 88 avec sa Mega Drive. C'est maintenant au tour de Nintendo de faire ses preuves, et c'est 2 ans plus tard, en 1990, qu'arrive la Super NES, proposant une série de jeux avec beaucoup plus de couleurs et des graphismes beaucoup plus lisses. C'est alors que débute la fameuse guerre des consoles, une époque qui marquera à jamais l'histoire du jeu vidéo, l'affrontement mythique entre Nintendo et Sega. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si Nintendo est devenu un des premiers grands noms dans le monde du jeu vidéo, c'est en grande partie grâce à sa mascotte, Mario, ayant connu un succès phénoménal sur NES. Et chez Sega, on a Alex Kidd, personnage mignon issu de petits jeux de plateforme, mais jugé trop enfantin par les gamers. Du coup, pour équilibrer la balance, renforcer la marque Sega afin de créer de meilleures ventes, il fallait une nouvelle mascotte. Cool, dynamique, charismatique, un personnage qui attire facilement le public adolescent. Alex Kidd sera alors remplacé en 91 par Sonic, le hérisson. Sonic est le personnage principal de la série de jeux Sonic the Hedgehog. Oui, mon accent anglais pue la flemme. C'est un hérisson bleu, exactement comme la couleur du logo de Sega, capable de courir à une vitesse dite supersonique et de se mettre en boule pour attaquer ses ennemis. Le premier jeu, apparu sur Mega Drive, raconte l'histoire de Sonic donc qui fera tout pour déjouer les plans du vil et cruel Dr Robotnik, un scientifique capturant de pauvres animaux sans défense de l'île de South Island afin de les transformer en de méchants robots. Le but du jeu est très simple, courir, se mettre en boule afin d'effectuer de magnifiques loopings et dégommer chaque ennemi du jeu, sauter de plateforme en plateforme et récolter suffisamment d'anneaux pour gagner de la vie. Un gameplay original, dynamique, très différent des jeux Mario, ce petit bijou a réussi à séduire des millions de gamers. Il est vite devenu le jeu le plus vendu de la Mega Drive avec plus de 15 millions d'exemplaires, et aura donc droit à une suite l'année suivante, qui sera le deuxième jeu le plus vendu de la console avec plus de 6 millions d'exemplaires. Un très bon départ pour le hérisson bleu qui deviendra le plus grand rival du plombier moustachu. Après un passage difficile vers la 3D avec les échecs commerciaux que connurent les 2 dernières consoles de Sega durant la 5e et 6e génération, époque marquante et triomphale pour Sony avec l'arrivée écrasante de sa PlayStation en 94 et de sa PlayStation 2 en 2000, il n'est pas question pour Sonic de baisser les bras, car un bel avenir l'attend. Ce que moi j'aime retenir par exemple, c'est la sortie d'un jeu de sport en 2007 sur Wii, console de Nintendo la plus vendue de la 7e génération, à côté de la PlayStation 3 ou encore de la Xbox 360. Ce jeu de sport, qui connaîtra d'ailleurs des suites, s'intitule Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, marquant une collaboration forte entre Nintendo et Sega, bien que le premier jeu sur lequel ils ont travaillé ensemble date de 2003, à l'époque de la GameCube. Il y a Wii aussi comme exemple un de mes jeux préférés sur la Wii, Super Smash Bros Brawl, avec l'arrivée incroyable de Sonic. Mais bien sûr, à côté de tout ça, il y a aussi les adaptations. En effet, à partir de 1993, soit 2 ans après la sortie du premier jeu, le hérisson bleu aura droit à ses premières adaptations, en bande dessinée et en dessin animé. On a le fameux cartoon américain Les Aventures de Sonic, Sonic le Rebelle en 1999, Sonic Boom en 2014, sans oublier Sonic X en 2003, que je regardais comme un dessin animé passe-temps, mais qui, j'avoue, a un générique plutôt cool. D'ailleurs, en ce qui concerne le design des personnages, je crois bien que c'est le dessin animé restant le plus fidèle. On retrouve au passage les célèbres compagnons de Sonic, comme Tails, un jeune renard possédant 2 queues lui permettant de voler tel un hélicoptère, un personnage hyper adorable, Knuckles, un équidné rouge fort et badass avec des dreads et des gants à pointe, souvent considéré comme le rival de Sonic, puis évidemment d'autres personnages, mais bon, je ne vais pas m'amuser à tous vous les citer, le casting est suffisamment grand. Et pour finir sur les adaptations, il y a bien évidemment le film de 2020, Sonic le film. Et oui, après presque 30 années de carrière, avec quelques expériences au cinéma, notamment dans Les Mondes de Ralph et Ralph 2.0, 2 films d'animation signés Disney, la mascotte de Sega a enfin droit à son propre film. Ce qui était inévitable quand on pense au nombre de jeux vidéo déjà adaptés au cinéma. Et vous le savez comme moi, il y a des hauts et il y a des bas. Alors oui, je suis au courant, il y a bien un autre film Sonic sorti en 96. Sauf que ça n'en est pas un. En vérité, il s'agit d'un animé japonais en 2 parties, qui a ensuite été édité en un seul film sur VHS et doublé en anglais sous le nom de Sonic the Hedgehog, The Movie,
Un faux film donc qui ne dure même pas 1 heure et qui ne possède aujourd'hui pas de version française parce que la censure. Et oui, on a par exemple ce plan de Sonic faire un joli doigt d'honneur, ou encore ce personnage nommé Sarah qui n'a pas l'habitude de s'habiller chaudement, devenant alors l'objet de nombreux gags, disons coquins. Tails, get off! I'm so sorry. I never thought you'd stoop that low. Bref, Sonic le film est un projet d'adaptation qui ne date pas d'hier, de 2013 à vrai dire, à une époque où tous les abrutis chantaient Libéré, délivré. Non, stop. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'a entendu, je dis stop. C'est Sony Pictures qui de base devait produire le film après avoir reçu l'accord de Sega, une nouvelle qui ne sera confirmée, entre guillemets, qu'en 2016. De plus, le film était annoncé pour 2018. Alors oui, j'ai bien dit de base car en effet, le film fut une véritable galère en termes d'écriture. Changement de scénariste, séance de réécriture, des désaccords de droite à gauche, bref, rien n'avançait correctement. Finalement, le projet sera filé au studio Paramount en octobre 2017. Le film est donc repoussé en 2019, la réalisation sera assurée par Jeff Fowler, un petit réalisateur qui passait par là. Bref, l'aventure continue, ou ne fait que commencer. Nous sommes maintenant en 2018, Sonic le film dévoile une partie de son casting. A commencer par Ben Schwartz, choisi pour prêter sa voix et donner vie au hérisson par motion capture, Paul Rudd dans un rôle principal, mais sera remplacé par James Marsden. D'ailleurs, c'est assez drôle de savoir que non seulement ces deux acteurs sont notamment connus pour avoir incarné chacun un super-héros Marvel, mais en plus de ça, leur voix française, c'est celle de Damien Boisseau, notre Matt Damon à nous, qui, encore une fois, prêtera sa voix dans Sonic le film. Oui, j'ai entendu, c'est pas la peine d'en parler. Pendant des heures, j'ai compris, ça va. Et pour finir, l'ennemi juré de Sonic, le célèbre docteur Ivo Robotnik, sera interprété par l'inégalable Jim Carrey. Et c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Mais alors, Sonic, quelle apparence aura-t-il dans le film ? Après quelques mois d'attente, arrive la première bande-annonce du film exactement le 30 avril 2019. Et c'est à partir de cette date-là que les choses se gâtent. Miaou? Voilà. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel génie du mal oserait imaginer un truc pareil ? Même Robotnik n'en croirait pas ses yeux. Je vous rappelle que des millions de joueurs ont grandi avec Sonic, que ce soit depuis ou quelques années après la sortie du premier jeu. Je ne suis pas un grand fan de Sonic, bien que je trouve son univers très sympathique, mais une chose pareille, je dis non. Les studios Paramount, voulant rendre hommage au hérisson qui fêtera bientôt ses 30 ans, nous offrent un anthropomorphe monstrueusement moche. Cette première bande-annonce a fait réagir de nombreux internautes, et ça dès le premier jour. La colère était si grande que le réalisateur Jeff Fowler a décidé de repousser la sortie du film afin de changer carrément le design du personnage. Résultat, promesse tenue, on a enfin le Sonic qu'on voulait. Cool, dynamique, charismatique, la mascotte de Sega dans toute sa splendeur. Mais cela dit, ça reste encore un aperçu. Le film est sorti le 12 février 2020 en France, les salles se remplissent, petits et grands s'installent confortablement, c'est parti pour une nouvelle aventure. Est-ce que le film est bien ? Je m'attendais à pire. Avant de continuer, je tiens à vous prévenir qu'en général, je n'aime pas parler d'un film actuellement au cinéma, tout simplement parce qu'il m'arrive souvent de manquer de recul. Là par exemple, j'ai vu le film une seule fois, ce qui pour moi reste insuffisant pour fonder une véritable critique. Et en plus de ça, je l'ai vu en version française. Pour ma défense, là d'où je viens, il est difficile de trouver des séances en VO. Et oui, je ferai une parenthèse sur Malik Bentala. Bref, attendez-vous à une critique plutôt courte et brève, et pour les personnes qui souhaiteraient voir le film, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de méchants spoil. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, mais oui, j'ai bien aimé Sonic le film. C'est pas non plus un film ouf, évidemment qu'on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'excellent. Le fait est que j'ai passé un bon moment. Cela dit, je ne vais pas faire comme si j'avais rien remarqué. Malgré un bon rythme et de bonnes idées, le scénario est un peu brouillon. On assiste là à une aventure classique, presque déjà vue, composée de quelques facilités scénaristiques, d'incohérences, de scènes inutiles et quelques moments, disons un peu trop enfantins. Qu'il n'y ait pas beaucoup de rapport avec les jeux, je l'accepte, puisqu'il s'agit là d'une adaptation, donc forcément qu'il y ait des différences. Le fait que l'histoire de Sonic se déroule dans le monde des humains, dans notre monde donc, là encore ça me dérange pas. Cela a d'ailleurs été déjà fait dans Sonic X. Mais à côté de tout ça, merde, je m'attendais à pire. Ce film m'a surpris. Pas une seule fois j'avais envie de quitter la salle. Le film est divertissant pour les petits comme pour les grands. Il y a de bonnes scènes d'action, de bons effets visuels, des références en veux-tu en voilà, il y a même un gentil clin d'œil à Sonic, un mème très connu sur le net, et un bon humour. Je ne vous parlerai pas bien sûr des vannes interdites, genre Sonic qui pète ou en train de faire le floss, mais soyez rassurés, des vannes comme ça, il y en a très peu.
Par contre, ce serait criminel de ne point évoquer l'humour bien maîtrisé une nouvelle fois par le super Jim Carrey, de retour sur grand écran, et dans un rôle de méchant. Il incarne là un être cruel, intelligent, déjanté, tout ce qui fait justement le charme de Robotnik. Alors oui, dans sa manière de jouer, ça reste encore du Jim Carrey. Cela dit, il n'a pas toujours joué que du Jim Carrey, mais honnêtement, à quoi d'autre pouvait-on s'attendre? I don't know if you realize I'm sorry, Major. What was your name? Benny. Nobody cares! Voilà, ça c'est pour le film. Maintenant, parlons de la version française. Pour ceux qui me connaissent déjà assez, vous savez que je suis un fier défenseur du doublage français. C'est un domaine qui me passionne et ce sera toujours un plaisir de réaliser quelques vidéos là-dessus. Quand j'ai appris que ni Olivier Corol ni Alexandre Gillen avaient été choisis pour prêter sa voix au hérisson, j'étais en mode « Oh, dommage ». Et t'as Malik Bentala qui se pointe. Bon après, c'est pas le mauvais gars, hein, il a l'air super sympa dans la vie. Et quand on y pense, mieux vaut lui plutôt qu'un youtubeur aux 10 millions d'abonnés. Et puis bon, c'est pas comme s'il n'avait jamais eu d'expérience dans le doublage. Je vous prends comme exemple le film Pixar Monster Academy, et ben c'était lui dans la peau de Squishy, et très honnêtement, sa voix passait plutôt bien. Je m'appelle Scott Squibbles, mais on m'a surnommé Squishy. Moi, je suis inscrit à rien, attaché à rien et accepté à peu près nulle part, sauf ici. Sauf que Sonic, c'est une autre affaire. Non seulement c'est un premier rôle, mais en plus de ça, c'est une icône du jeu vidéo. Et filer ce genre de personnage à Malik Bentala, c'est comme courir en slip dans un champ d'ortie. Du coup, Malik en Sonic, ça passe ou ça casse? Eh ben, ça casse et ça passe. C'est pas non plus horrible comme doublage, on sent bien qu'il a voulu faire de son mieux. Je veux dire, oui, parfois ça manque de vie, parfois c'est pas assez naturel, mais pour une première fois dans un premier rôle, eh ben c'est pas si mal. Très honnêtement, en écoutant la voix de Sonic, peu de fois j'imaginais Malik derrière un micro. Peu de fois. À force, on finit par s'y habituer à accepter le fait que Sonic ait cette voix-là. Beaucoup comme moi auraient préféré Olivier Corol ou Alexandre Gillet aux commandes, sauf qu'on a là une autre version de Sonic. Olivier Corol a son propre Sonic, Alexandre Gillet pareil, et Malik Bentala celui du film. Chacun a sa part du gâteau. Même si, on est bien d'accord, il y a une petite exception, c'est Olivier Corol qui prête sa voix au Sonic des mondes de Ralph. Dans un sens oui, dans un sens non. La dualité, c'est très profond, Ralph. Merci, Sonic. Bref, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder le film juste par simple curiosité, que vous soyez fan de Sonic ou non, en famille, avec vos gosses ou avec vos potes, en VF si vous êtes confiant ou en VO si vous ne l'êtes pas. Moi de mon côté, j'ai plutôt aimé, peut-être aurais-je plus de recul au deuxième visionnage. Ceci étant dit, j'attends de voir la suite, parce que oui, il semblerait que les studios Paramount sont plutôt chauds pour réaliser une suite. Il y a d'ailleurs une sympathique scène post-générique qui nous le prouve, et devinez quoi? Dans cette scène, il y a